Je m'appelle Hugo Maïnov, je suis cofondateur et président de la société Aeric Systems. Donc, Aeric Systems, c'est une société qui se veut de réinventer en fait les architectures de drones actuelles. À savoir, aujourd'hui, si vous regardez dans le marché, vous avez globalement des VTOL, des voleurs tournants, des voleurs fixes. Mais globalement, ça ne réinvente pas les systèmes de propulsion. Vous ne pouvez pas répondre aux nouveaux usages. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, où de plus en plus d'appareils sont limités dans leurs usages, notamment sur la partie civile, avec l'incapacité de pouvoir répondre aux nouveaux enjeux. Et d'un autre côté, sur le côté plus volet défense, où cela manque de polyvalence, les systèmes deviennent de plus en plus prédictibles et détectables. Si vous regardez aujourd'hui notre technologie, ce qu'on a pu développer, on s'est inspiré d'un gyroscope dans le but tout simplement d'orienter une propulsion dans n'importe quelle direction et orientation de l'espace sans limite de rotation. Ça nous permet en fait à nos appareils de pouvoir voler sur la tranche à l'envers. Grosso modo, c'est Star Wars, on fait ce qu'on veut et vous n'avez aucun système aujourd'hui qui existe avec cette capacité de manœuvrabilité. Côté civil, les applications qui sont relativement intéressantes pour notre sujet, ça va être le contrôle à 360 degrés, avec notamment que ce soit des prises d'air, effet de bord, ou même une grande, comment dire, résister en fait à un vent relativement conséquent. Aujourd'hui, en essai, on est déjà à 70 km/h, nos simulations nous poussent jusqu'à plus de 100 km/h, et notre intérêt est de pouvoir faire des mesures, que ce soit en contact ou alors de manière, on va dire, plus visuelle. Là, de pouvoir faire aussi du franchissement d'obstacles. Si vous regardez sur les illustrations, notamment pouvoir faire de contrôle sous le tablier d'un pont en passant à travers un treillis, ou encore faire des contrôles, ce que je disais au début, de la rotation continue, faire des trajectoires hélicoïdales pour maîtriser, par exemple, contrôler une pale d'éolienne. Sur le côté plus défense, on a vraiment deux grands volets, à savoir la lutte anti-drone. L'idée, on est bien de dire qu'on est la future génération de drones. On serait un très bon intercepteur avec cette grande manœuvrabilité, cette grande vitesse de déplacement, de manière à assurer une grande bulle de protection autour d'une zone. De plus, vous avez aussi le côté du drone d'attaque. Il n'y a qu'à aujourd'hui à l'UBC chaîne télé pour voir comment aujourd'hui les combats modernes se réalisent. Et globalement, vous avez un appareil qui a une précision angulaire et désymétrique, ce qui permet de traiter des cibles à haute valeur ajoutée comme des hélicoptères ou des blindés. Côté positionnement, j'en profite de ce salon pour aussi dire que nous ne sommes pas un énième droniste sur le marché. Nous ne voulons pas, entre guillemets, de concurrence directe. Globalement, nous sommes une société qui crée des plateformes. Notre cœur de métier, c'est créer une plateforme avec des nouvelles capacités. Nous souhaitons, en fait, tout simplement offrir une capacité aux dronistes qui ont l'expertise métier pour pouvoir aller tout simplement sur des cas d'usage et performer dans ceci. Globalement, on a le moyen de pouvoir accompagner tous ces intégrateurs, que ce soit à travers des billets d'abonnement ou encore tout simplement en les aidant à intégrer leurs modules pour pouvoir répondre justement aux différents cas d'usage. Où est-ce qu'on est actuellement? On vient de clôturer une levée de fonds. On aurait souhaité l'annoncer officiellement la session du AV Show. Ça devrait être fait d'ici les prochains mois. Globalement, on a un démonstrateur technologique qui est opérationnel. J'espère pouvoir vous en faire la démonstration demain, mais d'ici quelques jours, ça devrait être prêt. Ça nous a permis de lever des fonds, on va le dire, sans client, sans produit final, parce que la technologie, justement, est critique. Et grâce à ces fonds qu'on a pu lever, on est en train de développer notre premier produit sur étagère, à savoir un drone de 1 mètre par 1 mètre, qui a des capacités, justement, que je le citais, d'hypermanœuvrabilité, de grande vitesse de déplacement, d'inspection à 360 degrés, qu'on souhaite tout simplement réaliser pour début d'année prochaine, avec normalement une démonstration pour Eurosatory en 2024, en juin 2024. Par la suite, nous, notre critère différenciant, c'est la propulsion. Donc l'intérêt, ça va être de se réindustrialiser de manière à pouvoir tout simplement rattraper notre retard que l'on a en Europe, reprendre tous les composants de la propulsion, les créer en France, les développer en France et les commercialiser en Europe. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement majoritairement dépendants des marchés américains et asiatiques. Si on regarde maintenant encore plus loin, une prochaine levée de fonds sera faite, on pourra appeler ça une série A ou autre. Cela nous permettra d'avoir une taille critique avec plus de 200 employés, 5 millions de chiffre d'affaires visés, avec des secteurs critiques où nous serions justement champions dans notre domaine, où vitesse et manœuvrabilité sont requises. Au-delà d'une boîte de drone, pourquoi nous avons focus le drone sur la partie propulsion? Globalement, en fait, cette technologie de propulsion, c'est une technologie qui se doit être souple parce qu'elle est déclinable en termes d'application. Que ce soit pour de plus gros porteurs pour le secteur de l'aéronautique. Aujourd'hui, on a évalué notre solution pour des drones allant de 0 à 150 kg. Mais la réalité, c'est que ça peut très bien aussi, plus tard, je ne sais pas si vous avez vu Avatar, mais faire des hélicoptères avec ce type de propulsion. Au-delà de ça, on a aussi des capacités de déclinaison pour le spatial, alors évidemment pas avec des hélices cette fois-ci, mais avec d'autres motorisations électriques, ce qui nous permettrait justement de pouvoir faire du remorquage de satellites, soit pour augmenter la durée de vie, soit pour désorbiter, pour arrêter de laisser des déchets en orbite.
Au-delà de ça, on a un autre côté où on peut aussi le décliner pour du sous-marin. Si vous regardez l'image est assez parlante, vous avez un système qui a 8 blocs propulseurs pour pouvoir s'orienter correctement, là où nous, seulement 2 blocs propulseurs permettraient en fait simplement à ce type d'appareil de se déplacer correctement et de réaliser sa mission. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. C'était des gens qui ont